Après 1 mois et demi à Marseille, je pensais simplement rentrer chez moi et reprendre ma petite vie tranquillement. Sauf que mon retour ne s'est pas exactement passé comme prévu. Entre un frigo qui m'a lâché, un aller-retour à Marseille, un nouveau frigo à récupérer et maintenant le défi de retrouver mes petites habitudes. Bref, je vous raconte tout ça. Bienvenue dans mon retour à la maison. Après plusieurs semaines à Marseille, ça faisait quand même quelque chose de retrouver cette porte, cette maison et toutes mes petites affaires. Même si, comme vous allez le voir, tout n'allait pas exactement être comme je l'avais laissé. Et forcément, après autant de temps ailleurs, il faut doucement reprendre ses petites habitudes. Alors aujourd'hui, je commence simplement par me préparer tranquillement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue chez moi ou ailleurs. Vraiment, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ici parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous avais pas retrouvé dans un grand format YouTube. Pour celles et ceux qui me suivent un petit peu sur Insta ou TikTok, je pense que vous avez un peu compris que j'étais sur Marseille et j'y suis restée environ 1 mois et demi, des bonnes petites vacances. Mais je vous avouerai qu'après autant de temps ailleurs, ce retour à la maison vraiment me donne cette sensation de devoir retrouver mes marques, retrouver mes petites habitudes et donc petit à petit reprendre mon quotidien. Et c'est pas toujours, c'est vrai que après autant de temps, pression un peu de tâtonner, je vous dirais. Pour cette première vidéo de retour, j'avais pas envie de faire quelque chose de compliqué ou de chercher absolument la perfection. J'avais tout simplement envie de vous amener avec moi dans ce retour à la maison, retrouver mon rythme, prendre soin de moi et reprendre tranquillement là où j'en étais, pourquoi pas un peu différent, je ne sais pas encore, pour reprendre ces marques tout doucement. Parce qu'au fond, c'est aussi ça que je partage ici avec vous, les petits moments de la vraie vie, sans forcément que ce soit tout parfait. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à la maison. Bon, maintenant que je suis un peu prête, j'ai mangé, j'étais en train de finir mon café, il est 15h15, je me dis qu'il faut vraiment que je me remette dans la vraie vie. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai deux petites choses à faire. Premièrement, je dois aller à la mairie parce que avant de partir, j'avais refait ma carte d'identité. Sauf que bon, il faut que j'y retourne, il me demande de revenir. Et que ça fait un moment qu'il m'appelle, mais comme j'étais pas là, je n'ai pas pu. Donc je vais y aller maintenant. Et puis je dois aussi passer à la pharmacie parce que j'ai tout oublié. J'ai oublié mon traitement, mes médicaments que je prends le matin et le soir. J'en ai une petite partie, mais pas tout. J'ai plus de capteurs de freestyle. Il faut vraiment que je passe à la pharmacie et à la mairie aujourd'hui. Donc voilà, le retour à la maison, c'est aussi ça. Reprendre les petites obligations du quotidien, ça fait partie. Voici pour le outfit du jour. Il fait chaud, hein, donc j'ai mis un short, acheté un Primark en jean, un haut beige comme ça, breton, et bien sûr, mes éternels baskets Adidas. Ah oui, mon nouveau sac Chabran que je me suis offert pour mon anniversaire. Et on met bien sûr une lunette de soleil. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi.
Premier arrêt, la mairie. Je suis venue pour faire les démarches, finaliser les démarches pour ma nouvelle carte d'identité. Et une petite case de plus à cocher dans ma liste de choses à régler depuis mon retour. Deuxième arrêt, la pharmacie, parce que comme je vous ai dit, j'ai réussi à oublier mes médicaments en rentrant de Marseille. On continue donc tranquillement les petites joies du retour à la maison. Story time. En fait, je suis déjà rentrée. Il faut que je vous raconte une petite histoire parce que techniquement, je suis déjà rentrée il y a 2 semaines. Enfin, je pensais être rentrée. Mais quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte que mon frigo congélateur avait lâché. L'angoisse. Il était complètement mort. Et évidemment, tout ce qu'il y avait à l'intérieur était mort aussi. Mais mort de chez mort. Pourri. Ça puait. Oh, c'était l'enfer. Et là, bien sûr, grosse mission. Il fallait vider tout ce qui était dedans, le frigo, le congélateur qui avait pourri, le vider, le nettoyer et le jeter. Horrible. Heureusement, pour moi surtout, qu'en fait c'est mon beau-frère et mon neveu que vous avez l'habitude de voir, qui m'avaient raccompagné. Donc heureusement pour moi, parce qu'ils ont été là pour m'aider, du moins pour faire tout ça, les pauvres, je les ai plaints. Je suis descendue à la pharmacie récupérer des masques, tellement l'odeur était invivable. Autant mon neveu que mon beau-frère, ils ont cru mourir. Vous vous doutez bien que si j'avais été seule, que j'avais décidé de rentrer en train, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais pas pu. Ça aurait été impossible. Et comme je n'avais plus de frigo, parce que je ne pouvais pas en racheter un dans la minute, et ben il a fallu que je reparte à Marseille. Mon beau-frère, ma soeur, toute ma famille m'a dit il est hors de question que tu restes sans frigo pendant le temps que tu en trouves un. Donc je suis repartie, j'ai vraiment fait un aller-retour et je suis repartie en attendant d'en trouver un autre, commandé, de l'avoir. Vraiment, je remercie mon beau-frère et mon neveu déjà d'avoir été là. Ils ont fait 2 fois le trajet, aller-retour, ils m'ont amené, ramené, vidé le frigo, l'enfer, je vous jure. Donc finalement, mon premier retour à la maison s'est pas fait pendant très longtemps. J'ai dû rester en tout et pour tout. On est resté, je pense, 2 heures, voire 3, pas plus. Hein, j'ai vraiment fait aller, retour à l'envoyeur. Et cette fois-ci, quand je suis rentrée hier, j'avais commandé à Electrodépôt mon frigo congélateur pour l'avoir quand j'arrive. Rebelote, mon beau-frère hier, mes 2 neveux et ma nièce m'ont raccompagné. Les garçons sont partis récupérer le frigo congélateur à Electrodépôt une fois m'avoir déposé ici. Après tout ça, le frigo est installé, il fonctionne super bien, j'en suis ravie. Donc voilà, après 1 mois et demi à Marseille et une petite aventure frigorifique, je peux enfin vraiment retrouver mon chez-moi. Et ce matin, on attaque le 2e jour de ce retour à la maison. À Marseille, j'avais complètement décalé mon rythme. Je me couchais beaucoup plus tard, je prenais davantage mon temps. Alors forcément, reprendre mes habitudes ici demande un petit temps d'adaptation.
Nous sommes le lendemain, vendredi 14, et je suis rentrée mercredi. Donc, écoutez, là il est 10 heures, je viens de me lever. Voici l'heure, 10h09. Je viens donc de me lever, comme je vous disais, et reprendre son rythme, c'est compliqué, mais il va falloir le faire, mais dans le sens où c'est compliqué parce que pendant ce 1 mois et demi à Marseille, je me suis couchée, il devait être à chaque fois dans les alentours de 2 heures, couché 1h30, 2 heures, dormir 3-4 heures, et bien sûr réveiller 1h30, 2h30, 14h30. Donc c'est un peu compliqué là parce que en revenant chez moi à mon rythme, l'infirmière me couche, donc je suis au lit pour grand max 8 heures. Après je regarde la télé, mais là je regardais jusqu'à 2 heures, pareil. Je me suis dit force-toi, et surtout force-toi demain matin à te lever, parce que l'infirmière, comme vous le savez, elle vient tard, mais elle vient à 11h, 11h30. Moi j'aime bien prendre mon petit déjeuner tranquille avant qu'elles arrivent, boire mon premier café, voire un deuxième. Donc voilà, je me force, là je me suis forcée, et j'ai dormi tard, donc c'est pas grave. Je me dis, ce soir je serai plus fatiguée, donc je m'endormirai plus tôt, et puis jusqu'à ce que je retrouve mon rythme. Ce matin, je mange pain perdu avec des pêches et de la cannelle. Allez, je vais déjeuner. Ce midi, je vais manger pâte à la bolo que ma soeur m'avait fait avant que je parte de chez elle. Elle m'avait fait un petit plat. Bon, là, vous voyez, le tupper, ça va être en 2 fois. Elle avait pensé à me faire un petit tupper, c'est parfait. Et maintenant que je suis rentrée, j'essaye aussi de remettre doucement un peu d'ordre dans mes journées. Faire une petite to-do list, écrire quelques lignes dans mon carnet, ça m'aide à retrouver mes repères. Et à voir un peu plus clair dans tout ce que j'ai à faire. Pas besoin de tout rattraper d'un coup, je prends simplement les choses une par une, tranquillement à mon rythme. Et puis il y a aussi ces petits moments tout simples que j'avais envie de retrouver. Un café devant la fenêtre, quelques minutes au calme, sans forcément avoir besoin de faire quoi que ce soit. Après avoir passé autant de temps ailleurs, je crois que c'est finalement dans ces petits moments que je retrouve doucement le plaisir d'être chez moi. Et parfois, reprendre son quotidien, ça commence simplement comme ça.
Bon, je crois qu'on peut officiellement dire que je suis rentrée, mais que tout n'est pas encore complètement rentré dans l'ordre. La valise est toujours pleine, et ces quelques sacs posés à côté du canapé, ils sont là depuis mon premier retour à la maison, il y a 2 semaines. Autant vous dire qu'ils attendent toujours leur moment. Et puis ma pauvre plante, je l'avais littéralement achetée juste avant de partir. Grossière erreur. Elle n'a malheureusement pas survécu à mon absence. Bref, il me reste encore quelques petites choses à remettre en place, mais doucement, chaque chose en son temps. Ah, et avant que je termine cette vidéo, il fallait que je vous montre quand même un petit souvenir de Marseille. Car pendant mon séjour, j'ai fait une petite folie. Je me suis fait percer le tragus. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Regardez-moi ça, j'espère que vous voyez, j'adore. Je trouve ça trop classe. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment et j'ai trouvé un perceur 25 €. Ça allait. Je vous avais montré sur les réseaux le moment où je l'ai fait, mais je ne vous l'avais pas montré encore ici. Donc voilà pour le petit souvenir de Marseille. Trop content. Je kiffe. Et voilà, je crois vraiment que ces 2 journées m'auront permis de reprendre tout doucement mes petites habitudes après 1 mois et demi sur Marseille. Mais bon, je pense quand même que je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour retrouver mon rythme total. Mais vraiment, ça fait du bien de retrouver son chez-soi, même si je me suis éclatée et que j'ai passé des trop bons moments. À la fois, je suis trop contente d'être rentrée chez moi, et puis que là-bas, c'est toujours en mouvement, à la fois, ça me manque un peu. C'est beaucoup plus calme chez moi. Mais j'aime aussi mes petites routines, cette vie simple du quotidien. Et vous savez ce qui me fait vraiment du bien aussi, c'est de reprendre ma caméra et de vous retrouver dans cette vidéo retour à la maison. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment. Si cette vidéo vous a plu, vous a fait du bien ou vous a seulement accompagné quelques minutes, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit like et abonnez-vous pour revenir partager ces moments avec moi, mais toujours sans pression, juste pour le lien. Et surtout, n'oubliez pas, ici on ne cherche pas une vie parfaite, on essaye simplement de construire une vie qui nous ressemble. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.